Bonjour à tous, très bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 22 au 28 janvier. Donc, durant cette semaine, il y a la pleine lune en Lion, donc vous avez la vidéo qui est déjà sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, vous aurez bien plus de détails parce que c'est quand même l'événement majeur de la semaine, même si, on va le voir, il y a également Uranus qui devient direct le 27. Mais avant ça, on a le 23 janvier Vénus qui arrive en Capricorne. C'est intéressant actuellement d'observer où est-ce que se situe Vénus ou encore Mars, qui est déjà en Capricorne, vu que les deux sont les planètes maîtresses en lien à l'axe des nœuds, donc le nœud sud en Balance et le nœud nord en Bélier. Donc nœud sud Balance, la Vénus gouverne la Balance, et donc là, ça vient nous indiquer, comme elle est maintenant en Capricorne et plus en Sagittaire, sans aucun doute une volonté de se positionner dans nos relations, mais déjà dans la relation à nous-mêmes. Est-ce que je me consacre du temps de qualité? Est-ce que j'ai du plaisir avec moi-même? C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais les plaisirs, on va dire, capricorniens, en termes d'archétype, attention, ça va être de la solitude, par exemple. Ça va être de prendre un livre. Ça va être tout ce qui est de l'ordre du plaisir, mais qui, quelque part, nous aide dans notre structure. Alors la structure interne, c'est quelque chose d'assez ample, d'assez vaste, simplement parce qu'on a également tout notre monde intérieur, tout le monde donc émotionnel qui se construit. Si je prends un roman, l'air de rien, ça vient me faire vivre des aventures, donc ça agit sur ma structure émotionnelle en arrière-fond. Donc voilà, c'est pas forcément en mode je vais prendre un truc pour travailler sur moi. Non, c'est davantage, voilà, est-ce que tu as assez d'espace là dans ta semaine et pendant tout le mois où Vénus va être en Capricorne aussi, pour avoir des moments de qualité avec toi? Est-ce que tu parviens à te choisir toi, donc à dire peut-être non ici à l'autre? Je dis ça comme ça parce qu'il y a le nœud sud en Balance, donc on est amené à développer des énergies plus bélier, et Mars est aussi en Capricorne, donc à savoir m'affirmer, exister pleinement par moi-même pour vivre des relations plus harmonieuses avec autrui. Il y a différentes façons de percevoir cet axe des nœuds, nœud sud Balance, nœud nord Bélier, et c'est à l'occasion de l'atelier du 28 janvier, de dimanche 28, que je vais venir vous parler plus en détail de tout ça, avec à chaque fois que je donne un atelier comme ça, vous allez être amené à regarder aussi dans votre carte du ciel où est-ce que ça va venir résonner. Donc c'est toujours temps de s'inscrire, c'est un atelier qui sera là en replay si vous n'êtes pas disponible le dimanche 28. Toutefois, après, il ne sera pas accessible, voilà. Voilà, c'est un petit peu, c'est maintenant ou jamais si ça vous intéresse, sachant que c'est quand même un atelier important vu qu'il va nous parler de l'année. Enfin, c'est un aspect qui va nous parler de cette année, pas que de présentement. Mais donc cela étant dit pour Vénus, on a dans la semaine, donc le 25, la fameuse pleine lune en Lion. Donc avec ce thème, dès qu'on est dans le Verseau Lion, de l'authenticité, qui demande à aller regarder nos blessures en fait, qu'est-ce qui nous fait mal en tant qu'individu, en tant que personne, qui pourrait nous limiter dans notre contribution en fait au monde. Et vous verrez ça dans la vidéo de pleine lune. Donc on continue au niveau de la semaine. Alors bien sûr, ça j'en parle vraiment dans la vidéo de pleine lune. Mars et Mercure sont en carré des nœuds. Surtout Mars qui est en carré, c'est assez intéressant à observer vu qu'il maîtrise le nœud nord Bélier. Mais je vous laisserai écouter ça de l'autre côté, dans l'autre vidéo. Et donc le 27 janvier, on a Uranus qui redevient direct. Comme à chaque année on a une rétrogradation, il redevient direct. Donc on a un Uranus en taureau. Lors de la pleine lune, le soleil il est en Verseau et on a Pluton qui vient débarquer en Verseau, donc Uranus est toujours rétro. Mais là c'est intéressant parce que j'aime avoir Uranus comme le système nerveux. J'en ai parlé dans la vidéo de pleine lune, donc je vais aller un peu plus vite. Et le taureau comme le corps, mais c'est également le territoire. Donc en fait, c'est d'observer dans quel contexte je vais me sentir envahi et où j'ai besoin de poser des limites. Vénus gouverne Uranus qui est en taureau et elle est donc en Capricorne. Voilà, on vient d'en parler. Donc c'est d'observer ça. Est-ce que j'ai beaucoup cette sensation d'être submergée, d'être envahi en termes de territoire à proprement parler? Et puis vu qu'on est dans le Capricorne, ça nous parle du temps. Est-ce que je me sens envahie dans le temps? Tu sais, quand je vais dire je manque de temps ou j'ai pas assez de temps, ok, mais c'est quoi qui te grignote ton temps? Et
Voilà, ceux qui sont dans l'astrosophale savent, en tout cas ça s'en vient, hein, ces affaires-là avec le système nerveux, là. Mais donc, voilà, ce sera intéressant d'aller voir comment je peux me mettre en sécurité dans ces moments de vie, là, pendant la semaine, etc. Mais ça va se poursuivre avec cet Uranus reparti direct. Comment je peux me mettre en sécurité malgré l'incertitude qui peut régner, malgré le fait qu'à tout moment, je peux avoir quelque chose d'autre à faire. Voilà, c'est comme quand tu vas chez le dentiste. Voilà, je vais parler un peu de moi là. Tu vas chez le dentiste pour faire un nettoyage et on te dit attention, il pourrait y avoir une carie à cet endroit-là. T'es là, non mais. Ou voilà, il y a un plombage qui a sauté, il faut revenir. Ah bah ok, c'était pas prévu. Mais voilà, enfin la vie est faite d'imprévus et d'imprévus aussi de ce type-là. Donc c'est de se dire, ok, Uranus repart direct, il va comme nous donner la volonté de changer dans la matière. On a compris que la matière c'est lent, c'est-à-dire on l'a compris, on l'a intégré. Avant on le savait de la tête, mais là dernièrement, surtout avec Pluton dans les derniers degrés du Capricorne, hein, je ne sais pas si vous l'avez senti la semaine dernière, il y a eu comme une accélération, il y a peut-être du monde qui s'est dit, si je fais le constat là de ce dernier mois, il s'en est passé des transformations. Oui, la planète à la fin d'un signe, elle va un petit peu dire est-ce que tu as compris les leçons. Et là donc Pluton, il est donc en Verseau, Uranus gouverne le Verseau, il est en Taureau dans le corps, Vénus, elle est aussi en Capricorne, on est assez quadrillé de quelque chose d'assez fixe, hein, parce que le Verseau, oui, c'est de l'air, mais c'est du fixe. Le Capricorne et le Taureau, c'est de la Terre, avec le Taureau, c'est du fixe aussi, le Capricorne, c'est du cardinal. Donc c'est Vénus, la planète la plus rapide du trio que je viens de nommer, qui est là. Donc il y a vraiment cet élan de dire, mais est-ce que je peux avoir de la qualité avec moi-même? Est-ce que je peux prendre soin de moi de façon à ce que tout aille au mieux? Est-ce que je peux y arriver? Et en fait, cette qualité qui va être recherchée, là, pendant la semaine, et ça va se poursuivre pendant le mois qui s'en vient, elle est là, mais elle est nouvelle. Donc essayons plus, on le voit dans la pleine lune, là, dans la vidéo, essayons plus de nous attacher à des trucs du passé, ça ne marche plus, ça n'a plus de sens. Vénus, elle est plus en Sagittaire. Là, c'est fini de chercher du sens à tout va. On veut quelque chose pour nous accompagner dans ce qui est concret, en fait, dans nos ambitions, dans ce qui parfois peut nous paraître plus gros que nous. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. Cela étant dit, quelle main? Là, c'est un petit peu différent. Oui, j'ai été chercher d'autres cartes. Donc, quelle main? Soit dit au passage, donc vous l'avez compris, hein, le 28, il y a un atelier sur les nœuds lunaires, je vous mets le lien. Et puis là, si vous vous inscrivez avant le 31 janvier, je dis au revoir à ceux qui partent, mais voilà, avant le 31 janvier à la Voie de la Clairvision, eh bien vous aurez, on va dire, c'est un cadeau, hein, parce que c'est quelque chose que je propose pas à l'extérieur. Donc la Voie de la Clairvision, c'est pour apprendre l'astrologie prévisionnelle, transit, révolution solaire, arc solaire, progression. On m'accompagne, donc pendant 3 mois, on commence le 10 mars, mais si tu t'inscris avant le 31 janvier, donc c'est là que tu as le cadeau, c'est-à-dire un audio, je me base sur ta carte du ciel et je regarde ce qu'on appelle les profections en astrologie, donc c'est une méthode prévisionnelle hellénistique en tant que telle, donc je vais regarder la planète qui t'accompagne, hein, un petit peu moi j'aime bien la voir comme un allié, et le domaine de vie qui est un petit peu plus ciblé. Donc voilà, c'est un petit cadeau pour ceux qui me disent « Allez, moi j'embarque parce que je sais que j'ai envie d'y aller à la Voie de la Clairvision ». Et voilà, donc après bien sûr tu peux t'inscrire plus tard, mais bon ce cadeau il est là que maintenant, quoi, c'est tout. Donc droite pour moi, gauche, on commence par la droite. Donc si tu as choisi ces 2 cartes. Nous avons Vénus en Gémeaux, je les découvre en même temps. Donc Vénus, Gémeaux. Donc pour ta semaine, le message qui est là, t'as peut-être le goût un petit peu de butiner. Tu vois, Vénus en Gémeaux, donc c'est au-delà de ce que je viens de dire, hein, c'est vraiment, prends ça comme vraiment un symbole. T'as envie de légèreté, c'est pas un besoin, c'est Vénus, c'est une envie. T'as envie de légèreté, t'as peut-être envie de faire plein de choses, donc là, on va dire, la difficulté, ce serait l'éparpillement. J'ai envie de faire tellement de choses que je fais rien. Mais le bon aspect, si t'es plus dans un côté un peu down, un peu lourd, un peu sérieux, on te dit, mais fais-toi plaisir. Vas-y, t'as envie de prendre le bouquin, oui, c'est pas ça que tu devais faire, c'est pas ce bouquin-là que tu devais lire, mais permets-le toi. Donc tu vois, ici, ça va être vraiment d'observer, est-ce que je suis là présentement dans un côté très sérieux, très je dois, très tout ça. Dans ces cas-là, fais-toi plaisir. Là, c'est vraiment apporte-toi de la légèreté, appelle une amie, sors, va dans un café peut-être pour travailler. Un peu ce côté-là du mouvement. Apporte du mouvement, ça va te faire beaucoup de bien.
Si au contraire, c'est déjà un petit peu la fête, on va dire, bah là, c'est de se dire, il faudra faire peut-être un peu attention à l'éparpillement, faire attention aussi à peut-être approfondir les choses, parce que là, on pourrait juste aimer savoir, mais on n'approfondit pas, donc il pourrait y avoir une notion de t'engager aussi dans une voie qui te plaît. Ensuite, autre. Ah, Pallas Athéna en taureau. Donc Pallas Athéna en taureau. Donc ici, Pallas Athéna astéroïde, qu'on connaît ou pas, mais bon, c'est Athéna en tant que telle, donc il y a un côté de stratégie et en taureau. Donc ici, j'ai le premier message qui me vient, c'est l'aspect, est-ce que tu n'aurais pas besoin de te reconnecter à tes valeurs, à ce qui compte vraiment pour toi? Là, si tu es dans une période où justement tu te poses beaucoup de questions, revois les fondations. Dis-toi, non mais en fait, pour baser ta réponse, c'est ici le côté Athéna, il va falloir choisir. Il va falloir donc choisir à partir de quoi? À partir de tes valeurs. Donc qu'est-ce qui est réellement important pour toi ici? Ensuite, ça peut être aussi de prendre soin du corps. Pallas Athéna en taureau, ça me fait dire, pour pouvoir être bien de façon globale, ressentir une paix intérieure, avoir une certaine harmonie là, dans ton quotidien, dans le côté matériel des choses, etc., il va être important de te recentrer sur toi, il va être important de prendre soin de ton corps. Et peut-être donc aussi, autre message qui peut être là, c'est de dire, il est peut-être temps de prendre soin aussi de tes finances. Dans le taureau, on est dans la matière, donc ça peut être le corps, mais ça peut être la gestion des ressources, ça peut être peut-être aussi de dire, mais en fait, tu as peut-être assez de choses, je penserais à quelqu'un qui voudrait se former, mais tu as peut-être assez de choses ici, en fait, qu'est-ce que tu fais déjà concrètement de ce que tu as? Si tu me dis, mais tout ce que j'ai, j'utilise déjà, et sincèrement, là, je sens que j'ai envie de m'engager par là, d'accord, mais vérifie déjà où t'en es avec tes acquis. Et sinon, d'un point de vue financier, si t'es plus à faire l'autruche en ce moment ou quoi, dis-toi que ça te ferait du bien, en fait, simplement, de regarder où t'en es avec tes comptes et compagnie, pour justement être à même de construire quelque chose qui va te plaire plus tard. Voilà, comme la dernière fois, n'hésite pas à me faire un petit retour, j'en ai pas tant eu la semaine dernière, peut-être ça t'avait pas inspiré, voilà à quel point ce petit tirage t'a résonné, et puis pour le reste de ce qui a été dit, bien entendu. Prends bien soin de toi, et je te dis à tout vite.